Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce nouvel épisode de CAN Inside. On continue notre grande série sur le scandale qui secoue le football africain et mondial, cette fameuse CAN 2025 et la décision lunaire de la CAF de retirer le trophée au Sénégal pour l'attribuer au Maroc sur tapis vert. Si vous pensez que le dossier était clos, que les Lions de la Teranga allaient baisser la tête et rendre la coupe sagement, vous vous trompez lourdement. La contre-attaque vient d'être lancée et elle est portée par un poids lourd du continent. Aujourd'hui, on décortique l'intervention fracassante de maître Augustin Senghor sur le plateau de Talents d'Afrique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on ne parle pas d'un simple supporter ou d'un consultant lambda. Augustin Senghor, c'est l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, c'est un avocat chevronné, c'est le président de la commission juridique de la CAF et c'est un membre siégeant du comité exécutif. Le mec est au cœur du réacteur. Et croyez-moi, il a décidé de briser le silence, de retirer les gants et de balancer des vérités qui font trembler les murs du siège de la CAF au Caire. La première bombe qu'il lâche concerne ce fameux trophée physique. Beaucoup de gens se demandaient, est-ce que le Sénégal a le droit de fêter son titre? Est-ce qu'ils vont oser présenter la Coupe d'Afrique à leurs supporters lors de leur match de gala prévu ce samedi au Stade de France, en plein Paris, malgré la décision de la CAF? La réponse de Maître Senghor est un immense, un gigantesque oui. Il explique une chose fondamentale juridiquement. À aucun moment dans la notification de sa décision, la CAF n'a formellement exigé la restitution immédiate de l'objet physique. Mais surtout, la Fédération sénégalaise de football a immédiatement enclenché la voie de recours ultime. Ils vont porter l'affaire devant le TAS, le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Et tant que cette juridiction suprême, totalement indépendante de la CAF, n'a pas rendu un verdict définitif et irrévocable, le Sénégal reste, de fait et de droit, le détenteur du trophée de la CAN 2025. C'est un bras de fer institutionnel incroyable. Le Sénégal ne se laisse pas intimider. Ils considèrent qu'ils ont gagné cette coupe sur le terrain, à la sueur de leur front, que la cérémonie de remise des médailles a bien eu lieu de manière officielle avec les autorités et qu'ils ont parfaitement le droit de communier avec leur diaspora au Stade de France. Cette image du Sénégal soulevant la coupe à Paris ce week-end, ça va être un camouflet médiatique terrible pour la CAF. Ça va montrer au monde entier qu'une décision de bureau ne peut pas effacer la réalité d'un terrain. Mais l'intervention d'Augustin Senghor ne s'arrête pas là. S'il a pris la parole, en dépit de son devoir de réserve en tant que membre du COMEX, c'est parce qu'il estime que la situation est devenue hors de contrôle. Il dénonce un mal profond. Il ne défendra pas le Sénégal lui-même devant le TAS à cause de son poste, mais il a décidé d'utiliser sa voix pour exposer ce qu'il appelle une crise de gouvernance majeure. Et quand il commence à déballer ce qui se passe en coulisses au niveau de l'arbitrage et des commissions indépendantes, les frères, on a l'impression d'être dans une série Netflix tellement c'est chaotique. Parce que oui les gars, quand Augustin Senghor prend la parole sur ce plateau, il ne vient pas seulement défendre les couleurs de son pays. Il vient, en tant que membre du comité exécutif et président de la commission juridique de la CAF, exposer au monde entier ce qui se trame dans les couloirs de l'instance. Et ce qu'il nous révèle sur l'indépendance des commissions et la gestion de l'arbitrage, c'est effrayant. C'est le chaos total, une crise de gouvernance d'une gravité exceptionnelle. Écoutez bien la chronologie des événements, parce que c'est digne d'un thriller politique. Senghor nous explique qu'à l'aube de cette Coupe d'Afrique, il y a eu des purges totalement inexplicables au sein de la CAF. Le directeur de l'arbitrage, le célèbre Nouman Diès Doué, qui faisait globalement du bon travail, a été brutalement viré du jour au lendemain, sans aucune explication. À sa place, un certain Olivier Safari est nommé. Mais attention, la dinguerie absolue. Senghor affirme que cette nomination a été faite en catimini, sans même que le comité exécutif, qui est pourtant l'organe suprême censé valider ce genre de décision, n'en soit informé. Et le scandale Safari ne s'arrête pas là. Lors d'une réunion spéciale, ce même monsieur Safari avoue publiquement que c'est lui qui a donné des instructions à l'arbitre de la finale pour ne pas distribuer de carton jaune. Vous vous rendez compte? Une ingérence directe dans l'arbitrage d'une finale de CAN. Et juste après ces aveux lunaires, le mec disparaît. Plus de son, plus d'images, aucune communication officielle de la CAF sur son licenciement. Mais accrochez-vous bien, parce que la cerise sur le gâteau de ce fiasco institutionnel, c'est le renvoi de Yacine Roblette. Ce monsieur, c'était le directeur des organes juridictionnels, l'homme chargé du suivi administratif des dossiers disciplinaires. Et vous savez à quel moment précis il a été viré? En plein milieu de l'affaire du Sénégal. Exactement entre l'audience du jury disciplinaire et celle du
du jury d'appel. Tu coupes la tête du garant juridique en plein milieu du procès du siècle. Comment voulez-vous qu'on croie une seule seconde à l'indépendance de ces commissions qui subissent des pressions monstrueuses de toutes parts? Mais face à ce tribunal qui semble agir dans l'arbitraire le plus total, Augustin Senghor brandit l'arme fatale, le droit, et plus précisément le mur juridique infranchissable des lois de l'IFAB. Les frères, c'est la masterclass de son intervention. Senghor rappelle une règle fondamentale, la base de notre sport. Sur un terrain de football, le maître absolu, c'est l'arbitre. Ses décisions sur les faits de jeu, y compris la validation ou non d'un but et le fait de siffler la fin d'un match, relèvent de son impérium. Elles sont définitives et inattaquables. Le soir de cette fameuse finale, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre a fait reprendre le jeu, le match est allé à son terme et l'arbitre a officiellement sifflé la fin de la rencontre, scellant la victoire du Sénégal. Mieux encore, dans aucun de ses rapports officiels d'après-match, l'arbitre n'a écrit qu'il n'avait pas pu tenir le match jusqu'au bout ou qu'il contestait le résultat. Dès lors, comme l'explique Maître Senghor en s'appuyant sur l'article 52 des lois de l'IFAB, confirmé par l'article 6 du Code disciplinaire et l'article 43 du règlement de la CAN, la commission disciplinaire de la CAF n'avait absolument aucun droit de juger cette affaire. Elle aurait dû opposer une fin de non-recevoir immédiate à la réclamation du Maroc. Il n'avait même pas le droit d'étudier le dossier sur le fond et encore moins de s'appuyer sur un article 84 hors de propos pour inventer une sanction de toute pièce et retirer un trophée validé par le terrain. C'est là que la démonstration d'Augustin Senghor devient redoutable. On ne peut pas créer le droit pour punir une équipe juste parce que l'image de la CAF a été égratignée. Et c'est précisément sur ce point que l'intervention d'Augustin Senghor devient une véritable leçon de droit, les frères. Il met le doigt sur le vrai problème de la CAF dans cette affaire, le complexe d'image. Senghor le dit avec beaucoup de lucidité. Il comprend parfaitement que la CAF soit dans tous ses états. On parle d'une finale de Coupe d'Afrique diffusée dans le monde entier, avec des chefs d'État en tribune. Voir une équipe, le Sénégal en l'occurrence, quitter temporairement la pelouse, ça fait désordre. Ça écorne gravement l'image de l'institution. Et la CAF, dans un élan de panique ou d'orgueil mal placé, a voulu faire un exemple. Ils se sont dit, on ne peut pas laisser passer ça, il faut taper fort, il faut une sanction exemplaire pour que ça ne se reproduise plus jamais. Sauf que, comme le rappelle brillamment Maître Senghor, on ne rend pas la justice en fonction de ses émotions ou de son image de marque. On rend la justice en fonction des textes existants. Si la CAF estime aujourd'hui que ses règlements actuels ne prévoient pas de sanctions assez lourdes pour punir une sortie temporaire du terrain, c'est son problème, pas celui du Sénégal. Le rôle d'une commission disciplinaire ou d'un jury d'appel, ce n'est pas de jouer aux apprentis sorciers et de créer un nouveau droit sur mesure pour punir une équipe. S'ils veulent changer les règles, s'ils veulent pouvoir retirer un trophée pour ce genre d'incident à l'avenir, la procédure est claire, il faut convoquer le comité exécutif, organiser une assemblée générale, modifier les statuts de la CAF et surtout faire valider tout ça par l'IFAB, l'instance suprême qui régit les lois mondiales du football. Mais tu ne peux pas inventer une sanction de manière rétroactive, c'est le b.a.-ba du droit, c'est de l'arbitraire pur et simple et c'est exactement ce que le Sénégal va plaider devant le tribunal arbitral du sport TAS à Lausanne. Et pour couronner sa plaidoirie télévisuelle, Augustin Senghor sort une dernière carte magistrale, le concept juridique de l'estoppel. Écoutez bien, parce que c'est l'argument qui pourrait définitivement faire basculer le dossier en faveur du Sénégal devant le TAS. Que s'est-il passé le soir de la finale, quand le Sénégal est revenu sur la pelouse après son interruption? L'arbitre a décidé de reprendre le match et surtout, l'équipe du Maroc a accepté de jouer. Les Marocains ont consenti à poursuivre la rencontre. À ce moment précis, le Maroc avait un choix à faire. Ils auraient très bien pu dire à l'arbitre « Non, le Sénégal a abandonné le terrain, nous refusons de reprendre le match, actez notre victoire par forfait ». S'ils l'avaient fait, avec une réserve technique consignée sur la feuille de match immédiatement, l'histoire aurait peut-être été différente. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le scénario leur était ultra favorable. Ils bénéficiaient d'un penalty. Ils se voyaient déjà marquer, gagner la finale avec la manière sur le terrain et soulever la coupe légitimement. C'est le fameux penalty de Brahim Diaz, cette tentative de Panenka qui a complètement foiré et relancé le Sénégal. Le Maroc a fait un choix stratégique en acceptant de reprendre le jeu, espérant tirer profit de la situation. C'est ça, l'estoppel en droit. Tu ne peux pas
accepter une situation quand tu penses qu'elle va t'avantager, reprendre le match pour tirer le penalty, et ensuite venir pleurer et contester cette même situation, réclamer la victoire sur tapis vert, parce que le résultat final sur le terrain ne t'a finalement pas souri. Tu as assumé le risque de reprendre le jeu, tu dois en assumer le résultat final sifflé par l'arbitre. Voilà pourquoi la fédération sénégalaise est si confiante dans son recours devant le TAS. Ils ont des arguments juridiques en béton armé, portés par des avocats de renom pour casser cette décision lunaire de la CAF. Et en attendant le verdict de Lausanne, qui risque de prendre des mois, le Sénégal compte bien célébrer son titre de champion d'Afrique 2025. Le match de gala au Stade de France ce samedi s'annonce historique, avec un trophée brandi bien haut face au monde entier. La guerre des étoiles ne fait que commencer. C'est la fin de ce nouveau chapitre sur le scandale de la CAN 2025, la famille. C'est à vous de prendre la parole dans les commentaires. Que pensez-vous des révélations d'Augustin Senghor sur les purges et les pressions au sein de la CAF? L'argument de l'Estopel, le fait que le Maroc ait accepté de reprendre le match pour tirer son penalty, vous semble-t-il suffisant pour que le TAS rende le trophée au Sénégal? Êtes-vous choqué par cette crise de gouvernance à la tête du football africain? Donnez vos avis avec passion, mais toujours dans le respect. Lâchez votre plus gros pouce bleu pour soutenir ce format d'analyse pointue. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite de ce feuilleton. Prenez soin de vous les frères, c'était CAN Inside.